cette journée spéciale Pâques sur Radio Mont-Blanc, nous recevons ce matin Roland Zanin, chocolatier. Bonjour Roland, merci d'être avec nous. Bonjour. Bienvenue dans le studio Radio Mont-Blanc. En plus, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec la poulette Radio Mont-Blanc que vous avez confectionnée. Vous nous avez aussi ramené de belles gourmandises. Oui, il faut fêter Pâques, quelques petites gourmandises pralinées, Jean Dujas, et bien sûr la fameuse tablette Dubaï. Eh bien, on aura le temps d'en reparler tout au long de cette interview. Avant de parler de Pâques, parlez-nous peut-être un petit peu de vous, même si votre nom commence à être connu évidemment dans la vallée. Votre parcours, l'amour du chocolat, d'où est-ce qu'il vient ? J'ai toujours eu l'amour du chocolat. J'ai toujours fait. J'ai commencé ce métier avec mon père. Mon père était boulanger, donc j'ai appris ce métier avec mon père. Et puis après, je me suis installé en 1999 au Fayet. Et puis après, en 2013, on a remonté une boutique à Cluse. Et ensuite, en 2018, à Salanches, avec un laboratoire dédié aux trois boutiques. Et puis là, depuis le mois de septembre, on a installé une boutique à Chamonix. Et qu'est-ce qui fait la qualité alors d'un bon chocolatier ? Son savoir-faire, c'est la sélection des matières premières, et surtout du cacao, et la technique de travail du chocolat. Justement, sélection des matières premières, vous, comment est-ce que vous sélectionnez votre cacao ? Alors, par pays et par origine. Alors, par exemple, moi, j'utilise beaucoup le Pérou, qui est un de mes chocolats préférés. J'utilise aussi beaucoup le Madagascar, le Brésil, qui a une note un peu fraîche et un peu boisée aussi. Le Ghana, bien entendu. Et puis Madagascar, qui est l'incontournable du cacao. Et qu'est-ce qui fait, par exemple, que le chocolat n'aura pas le même goût s'il vient de Madagascar, du Brésil, que ce qui fait la différence, c'est le climat ? Alors, bonne question. Pourquoi est-ce que le Beaujolais n'a pas le goût du Bourgogne et pourquoi le Bourgogne n'a pas le goût d'un Côte-du-Rhône ? C'est le terroir, tout simplement. C'est les fèves et c'est la manière de le travailler aussi sur place. Alors, on le sait, la denrée, le cacao devient de plus en plus cher depuis quelques années. C'est dû à quoi ? Alors ça, c'est venu un phénomène tout simple. C'est un phénomène météorologique en 2023, puisque les récoltes vont commencer maintenant, là, à partir du mois, parce que dans les pays chauds, les récoltes vont commencer maintenant. Donc, en 2023, suite à une pénurie d'eau, de sécheresse, les pays producteurs, les plus gros pays producteurs au monde, c'est l'Afrique de l'Ouest, donc la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui produisent 60% du cacao mondial, ont eu ces problèmes de sécheresse et climatologique, et également par une maladie qui porte un nom bizarre, le balai de sorcière, qui attaque les plants de cacao. Voilà. Donc le cacao a pris quand même en un an et demi 123% d'augmentation. Il y a ça, mais il y a aussi la spéculation. Il y a ça aussi qui va avec. Voilà. Donc c'est sûr que le cacao aujourd'hui est cher, mais c'est ça ou rien. Vous avez déjà eu la chance d'aller vous rendre dans les pays justement qui produisent le cacao pour aller voir où pousse le cacao ? Oui, alors justement, je suis allé à Madagascar il y a 2 ans, et là je retourne au Pérou dans quelques semaines, visiter justement des plantations de cacao au Pérou. Un grand voyage. Et un long voyage. Et alors, quand on a la fève, par exemple, dans les mains, comment est-ce qu'on sait qu'elle est bonne ? Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on reconnaît sa qualité ? Alors, au goût. Déjà, ils ouvrent la cabosse, et au moment où on ouvre la cabosse, on sent et on croque dans cette fève qui n'est pas sèche, mais qui est gluante un peu, et qui a un goût déjà. Et c'est à partir de là qu'on sent. Mais généralement, les fèves où elles sont produites sont généralement produites et séchées au même endroit. Donc, on a souvent la même récolte. Voilà. Le problème, c'est le prix. Et les jeunes, ils veulent plus faire ce boulot-là, parce qu'ils ne sont pas payés, parce que entre le producteur et le consommateur, et au milieu, il y a les indus qui, eux, achètent, enfin, ils n'achètent pas, ils les dévalisent, les pauvres, un peu comme nos paysans, avec les matières premières laitières, ils les dévalisent, et voilà. Donc du coup, ils disent, pourquoi je ferais ça, alors que moi aussi, je veux un téléphone.
Et une fois que le cacao arrive dans les ateliers Zanin, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous le travaillez? Alors nous, il y a deux façons, hein. Nous, soit on achète de la fève, donc du gruau de cacao, et on le transforme en chocolat, on le fait nous. Ça nous permet d'avoir un chocolat qu'on peut identifier, qui a notre identité à nous, et on peut le travailler avec différents pourcentages de sucre et de liqueur de cacao. Autrement, on achète toutes nos couvertures en grosse partie chez Valrhona, qui eux fabriquent des chocolats génériques. Hein. Et nous, on a demandé à avoir depuis 2 ans maintenant une tablette et un chocolat qu'on a travaillé nous, donc avec des origines et avec des sucres différents, sucre blanc, sucre roux. Et quand vous travaillez le chocolat, on sait qu'il y a différents types de chocolat, chocolat noir, chocolat au lait, ça se travaille de la même manière? Alors non, parce que chocolat au lait, dedans on va rajouter de la poudre de lait, et quand on rajoute de la poudre de lait, forcément on va épaissir. Donc pour casser ce côté épaississant, on va rajouter du beurre de cacao. Ce qui fait que, comme le beurre de cacao est passé de 15 € le kilo à 120 il y a encore 3-4 mois là, maintenant il se négocie à 45. Quand on fait de la couverture au lait, le prix de revient n'est plus le même. Hein. Alors, vous êtes artisan chocolatier ici chez nous dans nos pays de Savoie. Roland Zanin, Pâques, qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors Pâques, pour moi, ça sera toujours une fête qui est dédiée aux enfants. Autant Noël, c'est dédié aux enfants et aux adultes, puisque tout le monde s'offre des cadeaux. Pâques, c'est dédié aux enfants. Donc on essaye toujours de travailler nos montages, que nous on fait beaucoup de montages. On fait du moulage, on fait beaucoup de montages, de les travailler en disant ça c'est plus féminin, ça c'est plus masculin. Puis bien sûr au milieu il faut un casse-cou. Il faut qu'il y ait un gamin un peu évidemment machin, un petit rebelle, donc les parents vont dire toi, ça c'est pour toi, ça te correspond. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille. Et c'est pas une difficulté justement d'essayer de faire du chocolat, d'essayer de plaire à tout le monde, d'essayer de trouver un juste milieu pour que chacun s'identifie dans le chocolat? Ça c'est compliqué, il faut arriver à tomber sur le bon truc. Voilà. L'année dernière on avait travaillé sur les Jeux Olympiques, donc on avait fait les œufs olympiques. Ça plaît pas forcément à tout le monde parce que pas tout le monde est sportif d'une part, et puis d'autre part c'est pas forcément ce qui plaît forcément aux enfants. Donc voilà, mais on avait tenté le coup. Ça a marché, hein. Le chocolat, ça marche souvent toujours. Oui. Et justement, comment est-ce que vous vous organisez en amont? Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de travail à cette période de l'année pour vous, avec vos équipes. Comment est-ce que vous anticipez Pâques? Alors Pâques, ça se construit au mois de novembre. Ah oui. Non, mais on ne fabrique pas, hein. On construit. C'est-à-dire, on fait des recherches. On dit qu'est-ce qu'on va faire, quel thème on va aborder. Voilà. C'est comme ça qu'on fait des essais en novembre, et puis en même temps on est déjà sur Noël. Et puis après, à partir après la Saint-Valentin, en général le 14, après le 14, on va commencer à faire les fritures sèches, les petites cloches pralinées, des trucs comme ça. Mais surtout, avant, on va faire tous nos pralinés, parce qu'il faut fabriquer tous les pralinés, c'est assez long. Hein. Pralinés, ça prend du temps. Pour faire 100 kilos de pralinés, il faut 2 jours, quoi. Oui, donc c'est un travail sur plusieurs mois. Et quand vous aviez parlé de montage et de moulage, c'est quoi la différence? Comment est-ce que... Alors, il y en a un, il a une forme classique, hein, c'est moulé dans un moule. Oui, il a une forme, il a une poule, c'est un lapin, c'est un machin. Voilà. Et puis après, les autres, on assemble plusieurs formes pour donner vie à autre chose. Comme par exemple la poulette. Alors moi, je lui ai filé un nom, je l'appelais Jeff. Alors nous, on l'a appelé Jocelyne ce matin. Jocelyne. Alors moi, je l'ai appelé Jeff parce qu'en fait, vous voyez, j'ai mis une paire de lunettes, un casque et puis un micro. Et les lunettes, c'est parce que, c'est ce que je disais l'autre jour, les émetteurs radio, c'est un peu la classe, quoi. Voilà. On essaye en tout cas d'avoir la classe. Justement, on reviendra dans quelques instants, Roland Zanin, pour savoir comment est-ce que vous arrivez à confectionner ces beautés, ces œuvres d'art en chocolat. Restez avec nous. On fait une petite pause sur Radio Mont-Blanc. Journée spéciale Pâques ici sur Radio Mont-Blanc, vendredi 18 avril. Notre invité ce matin, Roland Zanin. Roland Zanin, merci d'être avec nous pour ce matin. On a commencé à présenter Jeff, vous l'avez appelé Jeff, on l'a appelé Jocelyne, la poule Radio Mont-Blanc que vous avez confectionnée. Alors, combien de temps vous avez mis pour confectionner la poule? Environ 1 heure à peu près. 1 heure? Ouais.
Et pour le processus de création, comment ça se passe? Comment est-ce que vous avez les idées? Vous faites un croquis peut-être en amont? Ou est-ce que vous allez piocher toutes ces idées pour atteindre ce niveau? Alors ça, je regarde jamais les idées des autres, parce qu'après, on se pourrit la tête, et puis après, on n'arrive plus à se faire ses idées à soi. Non, moi, quand je fais un truc comme ça, je réfléchis, je me dis, quand elle m'a appelé pour me dire, il faudrait faire ça, machin, je dis, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est Pâques, avec un œuf, on va faire une poule, et puis c'est de la radio, eh ben on va faire un animateur de radio. Voilà, c'est comme ça que c'est venu. Alors j'ai fait 15 croquis pour arriver là-dessus, puis voilà. 15 croquis? Bah oui, parce qu'au début j'avais mis 2 pattes, j'avais mis un short. Voilà, parce que quand vous êtes à l'antenne, on ne voit pas si vous êtes en short ou en pantalon. Oui. Donc j'ai dit on va le foutre en short. Alors on avait fait des trucs un peu marrants, mais bon, du coup ça tenait pas après. Donc on l'a fini comme ça. Et une fois que vous faites les croquis, vous essayez directement avec le chocolat ou vous validez le croquis une bonne fois pour toutes et après vous essayez le rendu? Ah non, après on fait des essais. Alors, avant d'arriver à Jeff, on a bien fait 5-6 essais, et à chaque fois ça n'allait pas. Hein. Non. Bah oui, on est obligé, autrement, si on tombe sur le premier coup sur le bon produit, bravo. C'est un coup de chance. C'est la classe. Et vous brainstormez là-dessus sur des projets de montage en chocolat en équipe ou vous êtes plutôt à travailler en solo? Alors non. Moi j'aime bien quand tout le monde se met à la pâte et que tout le monde y réfléchisse. Cette année, c'est le chef chocolatier que j'ai envoyé faire un stage à Saint-Jean là pour un stage chocolat, et il me dit tiens, on ferait bien Pikachu. Voilà. Je dis Pikachu, on l'a déjà fait il y a 20 ans. Mais Pikachu est encore à la mode. Et c'est revenu à la mode. Comme l'autre personnage que je ne connaissais pas, Stitch. Stitch, oui. Je ne connaissais pas. Je ne savais même pas que ça existait. Moi. Voilà, ça c'est l'autre chocolatier qui m'a dit tiens, on pourrait faire un Stitch. Je ne sais même pas qui c'était. Et puis après, on a réfléchi dessus. Voilà. Bon. Tout le monde se met un petit peu parce que bon, c'est quand même eux qui font le travail, hein, qui montent et qui assemblent. Donc c'est bien quand c'est un peu de leur idée aussi. Donc c'est une fête de famille entre chocolatiers aussi, finalement, Pâques. Ah oui. Les chocolatiers adorent Pâques. Hein. C'est très diversifié sur le travail. C'est pas un truc... quand on fait des bonbons au chocolat, c'est des bonbons au chocolat. Donc les mecs, ils font que les bonbons au chocolat. Quand on fait du chocolat comme ça, du moulage ou des montages de Pâques, chaque chose est différente. Donc ils font plusieurs trucs. Ça, ils aiment bien. Répartition et travail d'équipe qui est très important visiblement. Petite question, la création la plus compliquée que vous ayez à réaliser, c'était quoi? Est-ce que vous vous souvenez? En chocolat? Oui, on parlait de Pikachu, de Stitch. Oui. Alors, il y a quelques années, je m'étais mis en tête de faire un sujet avec ce qui me restait. Challenge. Ouais. Donc, j'avais des trucs et ça. Et j'ai fait un personnage que j'ai assemblé. En fait, je me suis dit, il faut que je trouve un truc. Et je l'ai appelé Zoltar. Zoltar. Voilà, qui veut rien dire. Et il ressemblait à quoi? En fait, après, il fallait faire une petite histoire pour Zoltar. Donc Zoltar, j'ai dit, c'est un voyageur intersidéral qui vient sur Terre que à Pâques. Que à Pâques. Donc c'était ça mon fil conducteur. Et j'ai fait un Zoltar. L'année d'après, j'en ai fait un autre. Et après, j'ai fait Zoltarine. Donc en fait, c'est un guerrier de l'espace. Voilà. Alors ça, c'était long. Hein. Il y avait 80 pièces à assembler, machin. Bon, j'en faisais pas beaucoup, hein, parce que c'était trop long à faire. Mais c'était juste pour le fun, pour me faire plaisir à moi. Voilà. Mais ces trucs-là, on ne les mettait jamais en boutique. Ils étaient tous vendus avant même d'arriver. Et pour vous faire plaisir, vous mangez encore du chocolat? Malheureusement, oui. Oui, mais je suis un adepte du chocolat. J'adore le chocolat. J'ai toujours aimé le chocolat. Et je sais, il n'y a qu'un chocolat que j'aime pas, c'est le chocolat blanc. Parce que pour moi, c'est pas du chocolat, c'est du beurre cacao. Oui, certains disent que ce n'est pas du chocolat. C'est du beurre cacao, quand même, et du sucre, et de la vanille. Donc pour moi, c'est pas vraiment chocolat, parce qu'il n'y a pas de spécificité. Par contre, après, si. Après, moi, le chocolat noir, j'adore. Tous les chocolats noirs, suivant les origines. Et quand on a l'habitude, on arrive à, comme pour un vin, à cerner la région, le pays de production du cacao. Vous avez juste à manger un carreau de chocolat noir et vous arrivez à déceler d'où il vient? Alors, ça dépend. Parce que maintenant, beaucoup d'industriels, par exemple, je ne parle pas des miens, hein, mais beaucoup d'industriels, ils mettent beaucoup de vanille dedans
synthétique, hein, parce que c'est trop cher. Et là, on est en train d'uniformiser le goût du cacao. Et ça, c'est justement pour pallier au prix du cacao. Donc les mecs, maintenant, ils sont en train de faire du chocolat sans chocolat. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le prix du cacao qui continue d'augmenter. Alors, une nouveauté en chocolat, vous l'avez peut-être vu, auditeur de Radio Mont-Blanc, sur les réseaux sociaux, qui cartonne la tablette Dubaï. Vous vous y êtes mis, Roland Zanin? Alors, je me suis mis, parce que, voilà, pour être franc, je ne savais même pas que ça existait, moi. J'avais entendu parler, mais bon. Et faisant partie des relais desserts, on est 90 en France. Il y en a un qui m'a dit, tiens, qui m'a alerté, qui m'a dit, j'ai fait des tablettes Dubaï, ça marche bien, tu devrais essayer. Je dis, que c'est encore ces trucs-là. Et puis, j'ai regardé un peu sur les réseaux sociaux, voir ce que c'était. Et puis, j'ai dit, pourquoi pas. Donc, du coup, je me suis mis à en faire il y a 3 semaines, un mois, là. Et c'est un produit finalement, qui est bon, qui est même très bon, j'aime bien, et qui se vend bien. Alors, c'est composé dedans d'un praliné pistache maison, de Sicile, je précise, parce qu'il y a plusieurs types de pistaches. La pistache de Sicile, c'est pour moi la meilleure au monde, avec la Bronte, qui est sur l'Etna. Et dedans, on va y rajouter des cheveux d'ange torréfiés, qu'on fait torréfier au four, avec un peu de beurre. Voilà, et on mélange ça, et franchement, c'est bon. C'est assez liquide, c'est presque souple dedans quand on le mange, mais c'est vachement bon, moi j'aime bien du coup. Une dernière question pour vous, pour Pâques, là on va tous manger du chocolat, on va en acheter, on va peut-être pas tout manger dans le week-end. Comment est-ce qu'on peut bien conserver son chocolat à la maison? Un petit conseil à donner à nos auditeurs? Alors surtout jamais au frigo. Okay, même l'été? Mais surtout pas. Le chocolat, c'est un produit naturel, donc il se conserve à température ambiante, dans un endroit entre l'idéal, hein, c'est 16-18 degrés, mais si vous le conservez dans une pièce à 20 degrés, il ne bougera pas. Par contre, que si vous dépassez les 24-25 degrés, il aura tendance à se fondre un peu, puis surtout à blanchir. Alors le blanchiment du cacao, ça n'a rien à voir, c'est pas un produit qui est vieux, rien à voir. Le blanchiment du cacao, c'est tout simplement la matière grasse qui ressort vers l'extérieur et qui va faire blanchir un peu le chocolat ou le matifier. Mais ça n'enlève en rien les qualités intrinsèques du chocolat et ça ne change rien. Mais par contre, ne mettez jamais ça au frigo. Le message est passé. On a lancé un petit défi à nos auditeurs de Radio Mont-Blanc de répondre à la poulette Jocelyne. Vous nous faites un petit cri de poule ou pas? Je dois faire la poule? Si vous le voulez. Moi, ce sera plutôt le coq, hein. Cocorico. C'est parfait, c'est validé. Merci Roland Zanin d'avoir été avec nous sur Radio Mont-Blanc et merci de nous avoir gâtés en tout cas en chocolat. Merci beaucoup.